Pourquoi est-ce que j'ai choisi de participer au dispositif La Recherche chez moi? Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que je trouve important de pouvoir intégrer l'enseignement et la recherche. La deuxième raison, c'est que je trouve aussi important de donner envie à certains étudiants de s'orienter vers la recherche. C'est un métier qui est très créatif, c'est un métier qui amène à réfléchir, à imaginer, et je pense que certains étudiants sont sensibles à ce type d'approche. C'est une façon de leur donner le goût de découvrir ce métier. J'ai toujours été très attiré par la recherche scientifique, par le fait de découvrir des choses, de pouvoir un jour peut-être contribuer à la science. Et en ayant été très longtemps à l'étranger et ensuite en ayant fait prépa, j'ai jamais eu vraiment d'occasion. Et donc le fait que AgroParisTech propose ce module La Recherche chez moi en première année, voilà, j'ai tout de suite saisi l'occasion. Si j'ai choisi de faire le module immersif La Recherche chez moi, c'est parce que je voulais objectiver mon point de vue sur le monde de la recherche, qui était, je pense, un peu fantasmé avant. Et ça, c'est notamment parce que j'ai envie, je me pose la question en tout cas, de faire un doctorat. Et je voulais avoir du coup un point de vue plus objectif sur un monde dans lequel je vais potentiellement passer 3 ans de ma vie en labo. Dans le cadre du module La Recherche chez moi, j'ai pu travailler sur le projet Pulse Enhance, donc qui a consisté à étudier la capacité de différents micro-organismes à améliorer les propriétés organoleptiques et à réduire potentiellement les composés antinutritifs chez les légumineuses et en particulier dans le pois. Le projet de recherche sur lequel je travaille avec Laurane, qui est doctorante, c'est l'éco-conception d'un itinéraire technologique pour la production d'acide lactique. Plus concrètement, ce qu'on fait, c'est des fermentations en bioréacteurs de bactéries lactiques qui vont produire de l'acide lactique à partir d'un milieu de culture qui est du lactosérum qu'on a hydrolysé au préalable. Et ce qu'on essaye vraiment de voir, c'est en fait quelle enzyme, dans quelles conditions permet d'optimiser la production d'acide lactique en diminuant l'impact environnemental de ce processus. Dans le cadre du stage qu'a réalisé Aurore, elle a travaillé avec une doctorante, Laurane, qui n'était pas toujours présente. Et donc Aurore a pu faire des essais, des expérimentations à la place de Laurane, ce qui a permis de poursuivre le projet de Laurane, même en son absence. Ça a été tout de suite une immersion totale. J'étais dans le vif du sujet de son projet de thèse dès le début. C'était super intéressant du coup, parce que j'étais totalement impliquée. J'ai notamment beaucoup échangé avec Catherine Béal, qui est la directrice de thèse de Laurane. Donc nos échanges, c'était souvent autour des résultats d'analyse et des échantillons, où on émettait des hypothèses sur ce qui s'était passé pendant la fermentation, par exemple. Avec ce stage, j'ai encore plus envie de m'orienter vers la recherche. J'ai pu en fait pratiquer déjà et surtout aussi mettre en application les manipulations que j'avais pu faire pendant l'année et où il n'y avait pas vraiment eu d'application derrière. Et aussi de découvrir de la théorie sur un sujet qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire la microbiologie alimentaire. Le monde de la recherche, c'était un monde qui me paraissait assez inaccessible. Mais en fait, il s'avère qu'en étant assez appliqué, en ayant assez de méthodes et de rigueur, c'est possible d'intégrer un projet de recherche et d'être vraiment impliqué dedans, surtout si on est intéressé par le sujet en lui-même. Et du coup, ce stage, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que j'aimerais poursuivre en doctorat après mon diplôme à AgroParisTech.